mes amis, j'espère que vous allez très bien. C'est le frère William, votre ami, votre bien-aimé, votre frère que vous aimez beaucoup. Bon, aujourd'hui je vais vous parler des 4 maladies qui rongent les chrétiens. 4 maladies. Vous savez, en étant chrétien, on a quand même la grâce d'avoir le Saint-Esprit. Et en ayant le Saint-Esprit, Dieu nous a donné la grâce de pouvoir avoir un esprit de discernement. Mais sachez qu'aujourd'hui à l'église, on a 4 maladies qui rongent les chrétiens. Que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Facebook, que ce soit dans tous les réseaux sociaux, les chrétiens ont cette maladie. Et ils manifestent cette maladie tout le temps, tous les jours. Mesdames et messieurs, voici les 4 maladies qui rongent l'église ou les chrétiens. La première maladie qui ronge les chrétiens, c'est l'hypocrisie. Vous allez remarquer autour de vous que il y a des frères, ils ont quelque chose contre vous. Ils ont quelque chose contre vous, quelque chose que vous ne les avez pas fait du mal. Mais ils ne vous aiment pas. Mais ils vont faire semblant de vous saluer. Ils vont faire semblant de rire avec vous. Et je vous dis, l'hypocrisie est cette maladie qui a pris place à l'église. Beaucoup de personnes ne vous aiment pas. Ils peuvent se faire appeler frères en Christ et tout ça, mais ils ne vous aiment pas. Ce sont des personnes qui sont là pour leur propre bénéfice. Excusez-moi, mais beaucoup de chrétiens sont hypocrites. Ils sont hypocrites. Ils vont s'approcher de toi, pas parce qu'ils veulent t'aider, mais ils vont s'approcher de toi parce qu'ils veulent avoir ce qu'ils veulent. Et lorsqu'ils auront ce qu'ils voulaient, ils vont te laisser. Ils vont plus s'intéresser à toi. Ils vont plus s'approcher de toi. Ils vont te laisser tomber. L'hypocrisie. Vous allez le voir, quand un frère met une photo sur Internet, qu'est-ce que les gens disent? Oh, c'est beau. Oh, ta photo est belle. Jamais tu vas dire à cette sœur, j'ai vu que sur ta photo il y a telle chose qui n'est pas bien. Je vu que sur ta photo il y a telle chose qui n'est pas bien. Salut. Hein? Les gens sont hypocrites. Et c'est la première maladie des chrétiens à l'église. L'hypocrisie. Vous devez faire attention avec ça. Un hypocrite peut te tuer. Un hypocrite peut te faire du mal. Un hypocrite peut sourire devant toi et derrière toi, il va te faire du mal. Judas était un hypocrite. Il mangeait avec Jésus. Il gardait même l'argent de la caisse. Mais quand cette femme est venue verser le parfum, qu'est-ce qu'il a dit? On pouvait prendre cet argent et puis on allait économiser. Alors que ce n'était pas dans sa tête. Hein. Il voulait prendre cet argent pour faire autre chose. Parce qu'il gardait l'argent, il a trahi Jésus. L'hypocrisie crée la deuxième maladie qu'on appelle la trahison. Oui, la deuxième maladie des chrétiens, c'est la trahison. Vous tous qui suivez cette vidéo, si je vous dis où est-ce que quelqu'un vous a trahi, presque sur 100%, 90% des gens diront, c'est à l'église qu'on vous a trahi. C'est un frère chrétien qui m'a trahi. Je ne pensais pas qu'il allait me faire ça. Je le prenais pour un sérieux. C'est une sœur chrétienne qui m'a fait du mal. Je ne pensais pas qu'elle allait me faire ça. Oui. Deuxième maladie, c'est la trahison. Beaucoup de chrétiens sont devenus des traîtres. Comme Dieu avait dit dans les derniers temps, les gens deviendront méchants. Le mot méchant, ça fait partie de la méchanceté. La méchanceté, c'est le fait de vouloir faire du mal aux autres. Le fait de vouloir détruire l'autre. Et aujourd'hui, on a des traîtres à l'église. On a des traîtres sur YouTube. On a des traîtres dans nos pages. On a des traîtres. Et pour connaître un traître, tu vas voir, c'est quelqu'un qui va copier tout ce que tu fais. Même les heures de diffusion de tes vidéos, il va copier. Même les affiches que tu fais, il va copier. Il va tout copier sur toi. Tout. Moi, quand je vois quelqu'un en train de copier ce que je fais, je me dis, il y a deux choses. Soit tu es jaloux,
tu cherches à ressembler à ce que je fais en cachette, soit tu ne veux pas juste venir demander de l'aide. Ça te prend quoi de venir demander de l'aide? Ça ne te prend pas beaucoup de choses. Troisième maladie, quand quelqu'un est hypocrite, quand quelqu'un est jaloux, ça crée les discordes. Troisième maladie des chrétiens, c'est les discordes. Beaucoup de chrétiens aiment les discordes. Ils vont chercher des sujets où toi tu as fait des bêtises. Ils vont t'attaquer avec ces sujets, même s'il est ton frère, même s'il est ta soeur, il va t'attaquer avec ces sujets. Il va venir t'attaquer et il va attendre que toi tu l'insultes. Et quand tu vas l'insulter, vous allez vous prendre la main. Et après, il va faire une vidéo pour dire, regardez, il n'est pas ce que vous croyez, il est méchant. Regardez comment il m'a répondu. Il va se victimiser, pensant que c'est lui qui est bien, que c'est toi qui es fautif, alors que c'est lui qui est venu te chercher. Faites très attention avec cette troisième maladie. C'est de la manipulation. Et beaucoup de chrétiens sont des manipulateurs aujourd'hui. Ils vont te manipuler. Ils vont chercher à manipuler ta pensée. Ils vont chercher à manipuler tes actes. Ils vont chercher à manipuler ta personne. Tout ce que les gens disent sur vous, c'est ce qu'ils sont. Aujourd'hui à l'église, tout ce que les gens disent, tu vois un frère, il commence à te dire, oh tu es hypocrite, c'est lui qui est hypocrite. Il commence à te dire, tu es mondain, c'est lui qui est mondain. Toi tu n'es pas mondain, c'est lui. Il est mondain, il est hypocrite. Mais comme il ne peut pas se valoir, il voit que toi tu te comportes mieux, il va te coller ces titres. Pour que toi tu te culpabilises, que tu te dis, oh je suis mauvais, pourtant toi tu n'es pas mauvais. C'est lui qui est mauvais. C'est lui qui se comporte mal. Quatrième maladie des chrétiens, c'est l'ingratitude. Oui, l'ingratitude. Lorsque Jésus avait guéri 10 aveugles, il y a juste un seul qui est revenu dire merci. Où étaient les 9 autres? Ils étaient partis, des ingrats. Mon frère, si tu es chrétien et que tu fais du bien à un chrétien, ne t'attends pas à un remerciement en retour. Je dis encore, si tu es chrétien et que tu fais du bien à quelqu'un, ne t'attends pas à un remerciement en retour. Les chrétiens sont les hommes les plus ingrats. C'est les personnes les plus ingrats sur la terre. Vous comprenez? Ne fais pas du bien à quelqu'un et sur quoi un chrétien. Et tu te dis, j'attends quelque chose en retour. Tu vas souffrir. Tu comprends? Tu vas souffrir parce que ils ne seront pas reconnaissants. Regardez Dieu. Il a créé le monde. Il a donné tout ce qu'on avait. Il a fait beaucoup de choses. Mais beaucoup de chrétiens ne croient pas en Dieu. Ils croient au miracle, au succès, mais ils ne veulent pas laisser le péché. L'ingratitude, c'est cette maladie qui ronge les chrétiens. Même le pasteur, même les prophètes, même les évangélistes, ils sont ingrats. Ils ne peuvent pas reconnaître quelqu'un qui les a aidés. Ils ne peuvent pas reconnaître quelqu'un qui a tracé un chemin pour eux. Ils ne peuvent pas. Moi, tant que je vivrai, je vais reconnaître les gens qui m'ont soutenu. Je vais reconnaître les gens qui étaient toujours à côté de moi. Je viendrai toujours dire, tel frère, il m'a aidé dans telle chose. Tel frère, il a fait ça. Mais beaucoup de chrétiens ne vont pas le faire. Qu'est-ce qu'ils vont se dire? Moi, je vais les remercier. Pourquoi? Pour que les gens voient que je les remercie. Moi, je ne peux jamais dire ça pour lui. Pour que les gens voient que je dis ça. Moi, je ne vais jamais lui dire qu'il m'a fait du bien. Pour que les gens fassent ça. Moi, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas. Les gens ne peuvent pas être reconnaissants envers vous. Parce que quoi? Ils ne veulent pas que les gens sachent que vous les avez fait du bien. Et ils sont nombreux comme ça, surtout les chrétiens. Vous allez remarquer ça. Les chrétiens, c'est la maladie la plus dangereuse actuellement, l'ingratitude. L'ingratitude. Les personnes qui ont fait sortir Joseph de la prison, c'était des païens. C'était les échantillons du roi. 2 païens qui ne connaissaient pas Dieu. Lisez bien vos Bibles. Les personnes qui ont aidé beaucoup de gens dans la Bible, c'est des païens. Donc voici les 4 maladies qui rongent l'Église, qui rongent les chrétiens. Si vous détectez ces 4 maladies dans la vie de quelqu'un, séparez-vous de lui. Séparez-vous de lui. Fouillez cette personne. Vous remarquez qu'une personne est là,
il vous copie en mal. Une personne est là, il vous cherche les petits boubous. Les petits boubous. Vous êtes des frères, des sœurs, mais il cherche toujours tes défauts. Il cherche toujours là où toi tu as mal marché. Mais c'est ton frère. Mais il vient toujours chercher là où tu fais du mal. Il faut le fuir. Fuis-le, ne reste pas là. Vous comprenez? C'est très important que vous puissiez prendre conscience que ces 4 maladies tournent à l'église actuellement. Ça tourne. Et c'est ça qui ronge les chrétiens. Tu vois? Moi, je connaissais un ami. On était ici, on avait commencé les vidéos ensemble. Et il est ici au Canada, mon ami, c'est un frère. Il avait un ami à lui qui l'avait employé dans un emploi et il est devenu un supérieur. Et le jour où il devait faire le discours, il n'a même pas remercié l'ami qu'il avait invité. Alors que c'est à cause de cet ami que lui, il était devenu directeur. Il a fait la vidéo, non, Dieu m'a béni, sans remercier celui qui t'avait ouvert la porte dans l'entreprise. Et c'est comme ça que les chrétiens font. Alors les amis, prenez soin de vous. Je vous aime. Et voici les 4 maladies qui rongent les chrétiens. Faites attention. Si vous remarquez ces 4 choses dans la vie d'un chrétien, fouillez-le. Éloignez-vous de lui. Parce qu'une personne qui a ces 4 maladies va vous détruire. Merci beaucoup. Que Dieu soit avec vous. Je vous aime et que la grâce de Dieu vous couvre. Merci et bye.